Shalom, shalom. Soyez bénis, frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. J'aimerais m'adresser au frère Ariel Chené. Frère, sois béni et que le Seigneur Jésus se souvienne de tes douleurs, qu'il arrive à te consoler face à tout ce que tu traverses, la perte de ta femme, la perte de ton père. C'est difficile. C'est vraiment difficile. En tout cas, que le Seigneur te soutienne véritablement dans ce moment que tu traverses. Et le seul conseil que je peux te donner, n'écoute pas tout ce qui est sur les réseaux sociaux. Tu comprends? Aujourd'hui en Europe, la maladie qui a tué ta femme tue des milliers de personnes par année. Le cancer tue des milliers de personnes dans le monde. Et toutes ces blanches qui meurent, on ne dit pas que c'est la sorcellerie. Mais d'autres en profitent. Sur le deuil que tu as, pour manquer de respect à la dépouille de ta femme. Ces gens qui sont assoiffés de buzz. Cette vieille sorcière du Cameroun, là, la prophétesse Yvette, là, ça fait 2 à 3 fois que je sors sur cette femme-là. Cette femme-là, c'est une sorcière. Tu vois déjà, pendant que tu es en plein funérailles, elle vient déjà prendre des audios pour qu'on t'incriminer. Comme pour dire au peuple que tu ne veux pas qu'on réveille ta femme parce que vous savez ce que vous avez fait. C'est parce que tu lui as ouvert une porte. Tu as réussi à décrocher son appel. C'est parce que tu as échangé avec elle. Donc, elle va passer par ça pour essayer de t'incriminer. Mais sache que le Seigneur est avec toi. Ne l'écoute pas parce que c'est une sorcière. Elle-même, c'est une danseuse de combien. Voilà. Et elle ne peut pas casser un œuf. Elle ne peut pas réveiller un cadavre. Où elle est en Europe là-bas, là, il y a beaucoup de femmes qui meurent du cancer. Pourquoi elle ne les réveille pas? Lorsqu'elle dit qu'elle a envoyé des gens, ses filles, pour venir à Ivosep, pour venir prier pour Nadia, et que vous avez refusé là, si elle est vraiment de Dieu, cette femme-là, elle allait réveiller un autre cadavre pour pouvoir vraiment t'accuser. Parce que si moi je viens et que je dis je peux ressusciter quelqu'un, qu'on refuse que j'ai accès à cette personne, pour avoir ma raison, je vais réveiller un autre cadavre. Quand quelqu'un est mort là, elle est morte. Si Dieu décide de ressusciter une personne, c'est que il a décidé ainsi. Mais ceux qui ressuscitent les morts là, c'est pas ce genre de personnes là. Reste concentré sur tes funérailles. Reste concentré sur ces décès que tu es en train de subir présentement. Déconnecte-toi des réseaux sociaux. N'écoute pas toutes ces personnes qui parlent. Ceux qui ont tué Nadia, c'est eux qui ont tué, comment on appelle ça, Didier Arafat, ceci, c'est là, c'est du n'importe quoi tout ça. C'est du n'importe quoi tout ça. C'est du grand n'importe quoi. Voilà, donc chers frères, que la paix du Seigneur soit avec toi. Concentre-toi sur l'œuvre de tes mains après ce décès et cherche à te relever. Que toutes ces bouches qui piaillent de gauche à droite là,
s'ils sont fâchés, qui partent à Ivosep et qui partent réveiller tous les morts frais qui viennent d'arriver là, qui partent les réveiller. Faut pas ils vont brouiller ton esprit. C'est un peu ça. Sur ce, sois béni. Quant à vous, les chrétiens, qui êtes en train d'annoncer que c'est la fin des temps, un prophète ghanéen dit c'est le 25, et puis vous avez semé le trouble sur la toile. Vous savez, c'est un piège qui vous est arrivé. Parce que vous ne lisez pas votre Bible. C'est pour ça que vous êtes troublés quand vous attendez l'annoncement de certaines choses. Présentement, nous sommes dans les temps de l'Apocalypse. On est à cette page de l'Apocalypse où 10 rois qui étaient alliés à elle, c'est-à-dire la bête qui est qui? Qui est l'Europe. Les 10 rois viendront manger sa chair. Et les 10 rois, c'est 10 présidents africains. Les 10 rois, c'est 10 nations africaines. Il est écrit chez elle, il n'aura plus de sourire. Son symbole qui avait conquis la terre tombera en une heure, qui est la tour Eiffel. Vous êtes en train de distraire les gens sur les réseaux sociaux. Mais nous, on est concentrés. Parce que ce qui va suivre, qu'ils osent attaquer l'AES. Et à partir de là, l'Europe, la France, tous, ils vont tomber. Et tous leurs généraux et leurs préfets en Afrique tomberont avec eux. Donc, quand quelqu'un se lève pour dire que le 25 décembre, là, il aura la fin du monde, Dieu m'a dit qu'il aura la fin du monde, c'est du n'importe quoi. Pour nous qui lisons la Bible, on sait qu'il reste quelques pages avant la fin des temps. Mais on est à l'ère où l'Africain doit retrouver sa notoriété, où l'Africain doit se réveiller d'entre les morts, où l'Africain va montrer aux nations entières que les Blancs, ce n'est que du mensonge. Regardez quelque chose. Regardez quelque chose. Ils nous ont mis un mythe là dans la tête pour dire que la franc-maçonnerie est puissante. La franc-maçonnerie est puissante. C'est des loges sataniques. Celui qui est dans la franc-maçonnerie est puissante. C'est-à-dire qu'ils nous ont envoyé ce système-là pour pouvoir nous berner. Mais si la franc-maçonnerie est puissante, pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas prendre l'argent directement chez Satan? Pourquoi ils n'ouvrent pas l'enfer comme ça pour récupérer leur argent là-bas? Et la franc-maçonnerie qui est puissante là, les loges qui sont puissantes là, cherchent à se battre contre les richesses qui sont enfouies dans nos terres, nous Africains. Ils veulent forcément attaquer le Burkina, forcément attaquer le Mali, forcément attaquer le Niger. Africains, réveillez-vous. Arrêtez d'être dans le buzz. En Côte d'Ivoire, là, j'ai l'impression que c'est moi seul qui suis lucide actuellement. Parce que rien n'est perdu. Je vous ai dit, Ouattara, ils ont accepté son 4e mandat en échange de la peau des leaders de l'AES. J'avais parlé de ce qui était mis au Bénin. Mais il y a un commando qui a essayé de faire le coup d'État. Et il y a un qui a dit, expliqué comment est-ce que le nord du Bénin est le paradis des djihadistes. Comment est-ce qu'ils vont se ravitailler au Nigeria? Restez concentrés dans cette lutte dans laquelle nous sommes. Parce qu'ils ont pactisé avec le diable. Les présidents africains vont se mettre dans les loges mensongères par bêteté, parce qu'ils n'ont point d'intelligence. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Parce que quand tu as la connaissance, et qu'eux ils disent qu'ils sont des loges sataniques, des loges de franc-maçonnerie,
Et ils viennent chercher les richesses qui sont enfouies dans la terre. C'est-à-dire que sans nos richesses-là, eux, leurs loges n'ont point de puissance. Mais qui part prendre l'argent directement chez Satan? Qui part prendre les richesses directement chez Satan? Vous voyez ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous voyez ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire? Dès que le président finit de faire sa comédie où on lui porte la chaîne, automatiquement lui octroie un crédit. Ce crédit-là, qui sera divisé par 2, qui va servir à attaquer l'AES. Et c'est à partir de là que vous verrez la suite. Restez concentrés. Demeurez dans la prière. Arrêtez d'être dispersés. Côte d'Ivoire, vous êtes trop dans le buzz. Vous ne voyez pas que il y a des Libanais qui sont heureux parce que Ouattara est assis. Il y a des étrangers qui sont heureux parce que Ouattara est assis. Mais eux-mêmes, ils sont assis. Et puis, ils ne sont pas contents d'être assis. Ils ne sont pas bien contents. Parce qu'ils ne font pas ça, au fait. Comme s'il y a une crainte qui les vise. Parce que leur marabout, leur féticheur, leur dit que c'est la fin. Restez concentrés. Demeurons dans la prière. Et croyez fermement en Dieu qui est en train de confondre les nations. Vous allez voir comment le cuir de la France, vous allez voir comment le derrière de la France sera mis à nu dans ce siècle. Parce que toutes les îles de France là, c'est nous Africains qui allons aller financer les projets. C'est nous Africains qui allons récupérer ces lieux dans le contrat. C'est nous Africains qui allons vivre l'opulence. Parce que nos richesses vont rester sur nos terres. Donc restez concentrés. Arrêtez d'être dans le buzz. Ariel Chéné, sa femme est morte. Elle est morte. Quand on meurt, on est mort. Laissez les morts reposer en paix. Partout quand c'est une personne qui est connue, sorcellerie, sorcellerie, sorcellerie. Vos langues de mensonges là. Vos langues de mensonges là. Quand elle était malade là, vous n'avez pas vu la sorcellerie pour aller la guérir, hein, pour aller la délivrer. C'est maintenant là. Sorcellerie, sorcellerie. Restez concentrés. Sur ce, shalom.